Bonjour, chers auditeurs, ici Olivia, votre animatrice pour le 9e balado de la polyvalente L'Escale, mon secondaire, où nous avons la chance d'interviewer des membres du personnel ou des personnes importantes qui viennent nous parler de leur parcours au secondaire. Pour cette 9e émission, nous avons la chance d'interviewer notre nouveau directeur, M. Danny Duperron. Bonjour, Danny. Salut Olivia! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je te remercie de m'accueillir pour ton podcast, pour le premier podcast de l'année. Oui, ben c'est un grand honneur pour moi aussi. Là, avant de commencer, vu que c'est un balado, on va déroger du code de vie. Puis, est-ce que ça te va si on se tutoie? Ça me va très bien. Parfait. Donc, le concept est simple. Tu nous parles de ton secondaire et à la fin, il y a un petit volet sur chansons significatives. Donc, c'est bon pour toi? Oui, excellent. Ça me fait drôle aussi de te revoir interviewer, puis parce que tu as été une de mes élèves en fait au primaire. Oui, effectivement. Donc, je te laisse commencer. La première question, dans le fond, c'est raconte-nous ton parcours, présente-toi. Ben, en fait, c'est ça, je suis Danny Duperron. Je suis directeur nouvellement ici au secondaire depuis le mois d'août. Puis, en fait, c'est ma 12e année en direction d'établissement. J'ai été dans des petites écoles primaires, dans des plus grosses écoles primaires. J'ai aussi été adjoint dans une école secondaire à Windsor. Et là, me voilà cette année à l'école L'Escale comme directeur. Puis, j'ai aussi enseigné autour de 8-9 ans comme enseignant au primaire. OK. Tu as enseigné environ quelle année quand tu étais enseignant au primaire? J'ai fait de tout. Maternelle à 6e année. Okay. Plus principalement de la 6e année, du 3e cycle du primaire, mais j'ai fait tous les niveaux. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bon, maintenant, on va parler de toi quand tu étais jeune. Est-ce que tu étais un bon élève au secondaire? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui, personnellement. Oui, j'étais un très bon élève. J'étais un élève, mes profs disaient que j'étais un élève modèle. J'ai même une prof là, qui a eu, là je sais là, que les étudiants secondaires se dirigent, ça attire des commentaires, mais bref, j'étais même un élève là, qu'une prof avait utilisé ses cahiers comme modèle pour les autres élèves de la classe, mais aussi de ses autres groupes pendant plusieurs années. Fait que oui, j'étais un très bon élève. Ah, mais ça, c'est le fun. C'est flatteur pour notre écho dans ce temps-là quand les profs utilisent nos réponses. Effectivement, c'était flatteur. Ça aurait pu peut-être attirer des commentaires, mais bref, ça n'a pas été le cas, puis ça a tout bien été. Ah, mais c'est intéressant. Durant ton parcours au secondaire, y a-t-il un enseignant qui a vraiment été marquant, que tu as adoré, puis un autre enseignant que le courant passait pas du tout? En fait, oui, j'ai une prof marquante. Elle s'appelle Sylvie Boucher. C'est une enseignante que j'ai eue en 5e année du primaire à Saint-Félix de Kingsley, quand j'étais au primaire dans ce village-là. Puis c'est une enseignante qui était, je me sentais important pour elle. C'était une enseignante qui était aimante, à l'écoute, était ferme aussi, sécurisante. Je l'ai adorée, puis c'est d'ailleurs elle qui a fait en sorte que j'ai décidé de me tourner vers l'enseignement à partir de ce moment-là. OK. Et puis un prof que ça passait vraiment pas, mettons, le courant. Bon, ça, je nommerai pas de nom. C'est un peu plus délicat. Mais non, en fait, j'ai jamais détesté de professeurs. Tu sais, moi, les profs, là, pour vrai, je les adulais, je les vénérais. Moi, si un prof me disait quelque chose, puis mes parents me disaient d'autres choses, c'est le prof qui avait raison, tout le temps. Mais en fait, un prof, mettons, avec qui le courant passait moins, c'est un prof qui me faisait pas sentir important. Donc, ça pouvait faire en sorte que j'avais moins, peut-être, d'affinité avec cet enseignant-là. OK, intéressant. C'était durant ton secondaire avec cet enseignant? Au primaire. Au primaire, OK. Ouais. Bon. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'enseignement? Je sais que tu l'as nommé un peu, que tu as eu ta prof de primaire qui était très inspirante, mais autre que ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a dit ça? Je sais que je veux faire ça plus tard pour cette raison-là. En fait, moi, j'ai trouvé justement, tu sais, je disais que les profs, moi, je les vénérais, là, c'était important pour moi. Fait que je me disais, ce que je souhaite, c'est apporter quelque chose à des élèves. Moi, c'est des profs qui m'ont apporté, qui m'ont, c'est ça, m'ont fait sentir important. J'ai trouvé qu'ils ont contribué à ce que je suis maintenant. Fait que c'est un peu ça que je voulais faire, c'est un peu contribuer moi aussi à mon tour à la société en travaillant pour l'éducation. C'était aussi mon souhait là, quand j'ai décidé d'aller vers ça. Ah, mais c'est vraiment intéressant. As-tu une anecdote
croustillantes, que ça soit durant ton parcours, plus vieux, cégep, université, au secondaire, quelque chose que tu racontes ça puis tu dis ah ça c'est drôle. Là. Ah ben écoute, c'est drôle, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai une anecdote drôle? J'en ai sûrement plein. Mais ce qui me viendrait, c'est plus une anecdote particulière, je te dirais. En fait, c'est dans le temps du cégep. Avant d'aller en enseignement, j'ai fait une technique en administration. Puis en projet de fin d'études, à ma 3e année de technique, on a contribué, moi puis mes collègues, mes coéquipiers, à l'ouverture de la station de radio à Windsor. OK. Puis on a produit un spectacle de Vincent Vallière. Fait que dans le fond, on a tout organisé ça, puis ça a été beaucoup d'investissement, ça a été vraiment plaisant. Puis une très belle expérience. Fait que je te dirais que si j'avais une anecdote à raconter, ce serait celle-là. Ah ouais, c'est vraiment cool. Vincent Vallière, c'est vraiment un bon artiste aussi selon moi. Moi, j'adore ses chansons. Vraiment. Puis, y a-t-il quelque chose que tu regrettes de ton passage au secondaire, que tu dis « Ah, j'aurais fait ça autrement ». Écoute, est-ce que j'ai des regrets pour le secondaire? J'ai pas tant de regrets, honnêtement. Moi, j'ai adoré l'école, j'adorais mon passage au secondaire. Puis je me suis impliqué rapidement. Tu sais, je te dirais que si je regrette quelque chose, c'est peut-être de ne pas m'être impliqué assez rapidement, par exemple, dans le conseil des élèves et tout ça, parce que je me suis impliqué dans le conseil des élèves, mais j'aurais dû le faire peut-être avant. C'est peut-être un petit manque de confiance au départ puis tout ça, mais ouais, il y aurait peut-être ça, mais sinon, j'ai pas tant de regrets. Je m'impliquais dans l'école, je faisais partie des pièces de théâtre, tout ça, fait que j'aimais beaucoup aller au secondaire. Ah, c'est le fun. Puis effectivement, les pièces de théâtre, nous autres, on a la chance cette année de vivre ça avec le Art Rock Show. Puis c'est vraiment une belle expérience de s'investir beaucoup à l'école. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que t'aimes ton secondaire. Investir, ça ajoute de la joie de vivre. Oui, puis la motivation, c'est très motivant, ça donne le goût d'aller à l'école. Oui, exactement. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir du secondaire? Ben justement, mon plus beau souvenir, mon souvenir le plus marquant, là, en secondaire 5, j'ai participé à la pièce de théâtre Grease, une comédie musicale. Puis j'ai été le personnage principal, Danny Zuko. Puis ça a été énormément de travail. On a travaillé sur toute l'année pour préparer ce gros show-là. Chorégraphie, du chant, retenir les textes, tout ça. Puis on a présenté ça. Moi, dans ma tête d'ado, il me semble qu'il y avait au moins 200 personnes, peut-être plus, peut-être moins, mais dans ma tête, c'était ça. Ça a été un gros succès. Là. Il y avait des affiches qui avaient été produites, comme des posters, on se sentait comme des vedettes. C'était très fun. Cool. Ouais. Ben, tu viens de revoir notre show à la fin de l'année. Je ne manquerai pas. Parfait. Ben, on est en train de travailler là-dessus. Puis au début, on voulait se baser sur ça un peu, mais ça a pris une autre tournure, puis ça risque d'être vraiment bon. J'espère vivre la même expérience que toi, puis l'apprécier autant. Ben, je vous le souhaite. Merci. Si tu étais ministre de l'Éducation, tu changerais quoi? Et ça, c'est une très bonne question. Oui, écoute, je pense que, première affaire qui me viendrait, là je dis c'est du rêve, là, mais je dis du rêve. Ben, je vais y aller comme ça. Je pense que je lancerais une genre d'enquête, un peu comme il se passe ici à l'école L'Escale avec Vivons notre motivation. Oui. Une genre d'enquête pour vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui motiverait les jeunes, puis après ça, déployer des moyens pour essayer d'être à l'écoute de ce qui a été nommé par les jeunes, puis de mettre en place ce qui est souhaité par les élèves, parce que la motivation, c'est quelque chose qui est très puissant, qui est très important, puis ça a des impacts positifs sur la réussite scolaire. Wow! Très bonne réponse, honnêtement, je trouve que ça fait du sens, puis je suis d'accord avec toi que ça serait bon pour vrai. Fait que là, on a une petite question croustillante, moi je l'aime bien, c'est raconte-nous ton premier amour au secondaire, là, quelque chose, premier amour, tout le temps un peu marquant, là. C'est qui ton premier amour? Écoute, mon premier amour, il n'y a pas tant de croustillant, parce qu'au secondaire, là, j'étais très timide au début. Tu sais, moi, je me déployais sur scène. Fait que, tu sais, j'étais quelqu'un de très timide dans la vie, là, dans le quotidien. Mais quand j'étais sur scène, je pense que je surprenais plein de monde. Ah, mais ça, c'est le fun. Ouais. Donc, dans ma vie aussi quotidienne, j'étais timide, mais aussi, j'étais pas très grand parce que j'ai grandi à l'été de mes 16 ans. J'ai grandi plus tard que tout le monde. Ouais.
Fait que ça m'aidait pas bien dans mes petites relations amoureuses. Fait que dans le fond, je dirais que je pense de souvenirs, là, ça a été en secondaire 4, mais c'était une petite amourette. Puis ça a été, moi, ça a été plus après le secondaire que j'ai vraiment eu des amours un peu plus sérieuses, là, mais ouais, fait qu'au secondaire, j'ai pas tant de croustillant à te raconter. C'est bien correct comme ça. Un conseil que tu donnerais à l'ado, admettons que tu serais le toi d'il y a 20 ans, tu donnerais quoi comme conseil à l'ado maintenant? Ben, ce que je dirais, c'est fais-toi confiance, fonce, doute moins, parce que, puis persévère. Ce que je pense que j'ai fait, mais j'étais souvent plus dans le doute, plus dans la confiance, et dans le manque de confiance et tout ça. Donc, c'est ce que je me dirais, c'est fais-toi confiance, vas-y, lâche pas, t'es capable, puis t'as de la valeur et tout ça. Donc, ouais, j'irais avec un conseil comme celui-là. Là, j'ai plein de petites questions en rafale, dans le fond. Genre, c'est qui ton humoriste préféré? Pourquoi? Mon humoriste préféré? Hey, j'en ai quelques-uns. Tu sais, Louis-José Hood, c'est un que j'aime beaucoup. Actuellement, je dirais Pierre-Yves Roy-Desmarais. Okay. Je trouve que c'est un humoriste, tu sais, il y a une folie, il y a d'absurde. Je trouve que c'est un humour qui est quand même, des fois on le croirait pas, mais je trouve quand même que c'est un humour recherché. Ouais. Fait que, ouais, j'aime bien cet artiste actuellement. Moi, j'aime bien sa petite chanson pour la fête, là. Je la trouve drôle. Sinon, ta matière préférée quand tu étais à l'école? C'était les maths. Les maths, ah ouais. Ouais. C'est pas tant fréquent, nécessairement, les gens vont dire ça. Ouais. Surtout l'éduc, me semble, qui sort beaucoup, mais pas les maths. Mais j'aimais l'éduc, j'aimais, comme je dis, j'aimais l'école, mais une matière que j'aimais particulièrement, c'était les maths, parce que ça me challengeait, je trouve qu'il fallait que je me creuse la tête, il fallait que j'aille un peu plus loin, puis ça suscitait la réflexion, assurément. Puis je réussissais bien, fait que ça me valorisait. Fait que c'est une matière vraiment que j'ai beaucoup aimé. Ah, mais c'est le fun. Ouais. Sinon, ton sport préféré? Mon sport préféré? Au secondaire, c'était le basket. C'est ce que je préférais au secondaire. J'aimais beaucoup le volleyball aussi, mais le basket, là, j'adorais. Je suis quelqu'un qui aime plusieurs sports, mais je ne suis pas un fan de sport en particulier. Ce qui peut peut-être différer de certaines personnes, c'est des fois on pense on va aimer le hockey, on va aimer, mais moi j'aime plusieurs sports, mais je suis pas un fan d'un sport en particulier. Fait que je suis très ouvert à plusieurs mais c'est fun, activités sportives. Toucher un peu à tout dans le fond, pratiquer tout. Oui, tout à fait. Ton film préféré? Mon film préféré, c'est sans hésiter, là, je te dirais que c'est Avatar. Oh mon Dieu, moi aussi je pense que c'est mon film préféré. Oui, Avatar parce que c'est un film avec une histoire touchante, c'est grandiose au niveau des effets visuels, c'est des grands films, là, c'est une histoire originale. Bref, c'est un film que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers films. J'attends avec impatience le suivant. Oui, effectivement. Si tu as la chance un jour à la Walt Disney, va faire les manèges Avatar. Ouais. Je te dis, c'est malade. Oui, j'ai entendu. Oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les faire. Puis, tu as l'impression de vivre le film littéralement. Puis, il y a des avatars. Puis, c'est géant. Là. Dans les films, on voit qu'ils sont énormes, puis on les voit comme représentés en vrai, puis c'est vraiment impressionnant. Ça fait comme vivre le film encore mieux, puis on le voit plus beau après ça. Ça fait longtemps que t'es allée? Oui, j'étais quand même jeune, fait que probablement qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais j'étais au primaire quand je suis allée. Mais c'est vraiment quelque chose de magique. Moi, ça m'a marqué, puis c'est une des raisons pourquoi aussi j'aime beaucoup ce film-là, Avatar. Ah, ça donne le goût d'y aller. Oui! Sinon, ton artiste chanteur préféré? Mon artiste préféré, je dirais que j'aime beaucoup, en fait j'aime plusieurs, tu sais, j'en ai pas vraiment en particulier, mais j'aime beaucoup les artistes qui travaillent fort, les artistes qui sont partis de rien, puis qui sont rendus, puis qui savent rester en haut, c'est les artistes qui se renouvellent. Je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup l'acteur Éric Bruno, entre autres. Là, ça, c'en est un que je trouve qui est dans tous les projets qu'il fait, je trouve qu'il excelle. Donc, si j'avais nommé un nom, peut-être cet acteur-là. Ouais. Fait que maintenant, on serait rendu au volet chanson.
Fait que là, on t'a demandé une chanson qui te représente, qui représente ton secondaire, puis tu nous as nommé Summer of 69 de Bryan Adams. Pour quelle raison? C'est un artiste que j'aimais beaucoup à l'époque. Bryan Adams, il y a des chansons touchantes, mais entraînantes. Puis c'est aussi, nous autres à l'époque, là, au secondaire, on avait des soirées disco qu'on appelle. J'en ai entendu parler. Fait que dans le fond, à toutes les soirées disco, il y avait du Bryan Adams, assurément, puis Summer of 69, c'était toujours un hit. Donc c'est une des chansons là, qui me rappelle mon secondaire. Fait que ça fait des bonnes soirées avec cette chanson-là. Oui. Ta chanson préférée que tu as choisie, c'est L'Amérique qui pleure des Cowboys fringants. Pour quelle raison, encore une fois? Les Cowboys fringants, c'est un groupe marquant de l'histoire québécoise. Je trouve que L'Amérique pleure, c'est une chanson qui est très... La mélodie est entraînante. Les paroles sont touchantes. Je trouve que c'est des paroles aussi qui sont puissantes, qui... ça fait référence un peu à la désillusion là, de l'Amérique, puis de l'Amérique actuelle avec beaucoup d'inégalités sociales et tout ça. Je trouve vraiment que les paroles viennent me chercher. À chaque fois que j'entends cette chanson-là, je trouve que c'est beau, c'est puissant. Quand on dit, là, je vais juste regarder parce que j'ai pris en note les paroles, là, mais quand on dit tu vois du pays, ça te fait surtout réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois dans le rétroviseur toute l'Amérique qui pleure. Fait que c'est vraiment beau comme... Je suis totalement d'accord. Il faut passer des bons messages aussi, je trouve. Ces groupes-là dans la chanson, c'est touchant. Ça vient chercher beaucoup de gens. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment une belle chanson. Moi aussi, je l'aime bien. Sinon, chanson significative, tu as pris La complainte du phoque en Alaska de Beau Dommage. Oui, en fait, je trouve ça difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a plein de chansons là, qui, je trouve, sont marquantes. Mais pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? J'aurais pas choisir d'autres de Beau Dommage. Moi, c'est plus le groupe. Moi, j'associe ce groupe-là à des souvenirs d'enfance. Avant l'adolescence, moi, mes parents sont séparés depuis que j'ai l'âge de 7 ans environ. Fait qu'on allait dans la famille, chez mon père, en fait, tous les 2 week-ends. Puis quand on y allait, il y avait souvent des réunions de famille, on voyait nos cousins, cousines, tout ça. C'était mon père, une grosse famille. Puis Beau Dommage, ça jouait tout le temps. Les gens chantaient du Beau Dommage dans ces réunions de famille-là. Fait que moi, j'associe ça en fait à des beaux souvenirs, du bien-être, du plaisir en famille. Fait que ça a été, j'associe ça à des très beaux moments de mon enfance. Ah, ben c'est vraiment intéressant, merci. Puis moi, tu vois, ce groupe-là, je le connais pas du tout. Fait que je pense que je dois aller essayer de l'écouter. C'est un groupe des années 70. Ouais, je suis sûre. Honnêtement, je trouve que les vieux classiques, c'est les meilleures chansons. Pour vrai, là, c'est dur à déclasser. Je te conseille, je pense que tu vas aimer. Parfait, ben je vais aller voir ça. Ben c'est ce qui conclut notre balado pour aujourd'hui. Donc merci Dani, c'était oui effectivement, c'était vraiment intéressant. J'ai aimé ça. T'interviewer, c'était le fun, puis je suis contente. Mais en tout cas, tu fais vraiment bien ça. Ben merci. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis là-dessus, bonne journée, puis bonne année. Je te souhaite bonne chance avec notre école. Puis, c'est ça. Excellent. Je te souhaite la même chose, une belle année scolaire. Merci. Puis félicitations pour ton premier podcast. Merci beaucoup. Tu viendras voir notre Art Rock Show. Là. C'est sûr que je vais être là. Parfait. Bonne journée, Dani. Merci. Bye.